Bienvenue chez EDF SAD. Bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour monsieur. À Marseille, Saad Bouanan est téléconseiller chez EDF. Un poste qu'il a rejoint à l'occasion d'un dispositif de retour à l'emploi réservé aux seniors, mais un univers, les centres d'appel, qu'il connaît depuis très longtemps. Donc en janvier 2013, vous aviez, enfin du moins on a relevé 80 natifs d'Algérie, Tlemcen. J'ai été ensuite au Maroc, j'ai suivi mon papa, où j'ai passé pratiquement toute mon enfance. Je suis revenu en Algérie après l'indépendance, en 63 exactement, où j'ai fait pratiquement toutes mes classes jusqu'au bac en Algérie. En 72, je reviens en France, comme pas mal de personnes, dans un pays où il y avait une certaine euphorie, où il y avait une joie de vie extraordinaire, pas de chômage, tout allait pour le mieux. À l'époque, j'étais rentré par bouche à oreille chez Mondial Assistance, qui était en plein essor. C'était vraiment du Far West à l'époque. Et les conseillers étaient dans des espèces de box, avec les vieux téléphones à molette. Et on avait tendance un peu à rentrer sa tête dans le box pour pouvoir parler et éventuellement parfois crier. On va recommencer avec le numéro client, s'il vous plaît. En 2000, avec l'ouverture de l'Europe et arrivée d'une grosse compagnie d'assurance, Allianz, qui a fait un peu une OPA sur notre principal actionnaire que sont les AGF. Et bon, les choses étant ce qu'elles sont, il y a eu incompatibilité d'humeur par rapport à un certain nombre de modifications et de changements. Donc j'ai négocié mon départ pour aller un petit peu vers d'autres horizons. Saad va tenter un virage dans l'import-export avec l'Algérie et le Maroc, deux pays qui lui sont chers et proches culturellement. Mais au bout de quelques années, il se retrouve à nouveau sur le marché du travail. Les centres conseils clientèle se sont structurés et l'apparition de l'Internet a fini par faire exploser le secteur qui a délocalisé à l'étranger. Je suis resté 1 an et demi au chômage après avoir frappé à toutes les portes. Je ne sais pas, je ne vais pas calculer, mais ça a été innombrable le nombre de CV que j'ai envoyés, le nombre d'entretiens que j'ai eus, jusqu'au jour où je vois une annonce sur Internet, puisque je passais mon temps sur Internet, sur la NPE, un poste où il y avait une petite mention réservée exclusivement aux seniors. Alors là, je me dis, mon pauvre Saad, si tu rates ça, c'est la fin, donc j'irai comme ça jusqu'à la retraite. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et je vous souhaite une agréable fin de journée, madame. À vous aussi, monsieur. Je suis recruté chez EDF et là, j'ai découvert un monde où pratiquement tout est centré sur l'humain, en fait. Ça va depuis ce matin? Ouais, écoute, ça va, là, il me reste pas. On fait tout pour que l'individu soit dans les meilleures conditions. Il n'y a que comme ça que vous pouvez rendre le meilleur de votre travail, de votre job, en fait. Moi, je me rappelle de certains centres, je ne vais pas les nommer. Vous avez des superviseurs sur des plateaux, excusez-moi du terme, mais c'est des véritables pitbulls. C'est des écoutes en permanence, c'est des débriefings, Donc, lorsque vous avez les épaules larges et que vous avez la possibilité de prendre vos clics et vos claques, vous allez voir ailleurs. Quand vous n'avez pas d'autre chose à faire que de rester parce que c'est votre gagne-pain et que vous subissez à longueur de journée cette espèce de matraquage et de cette machine à broyer l'individu, ça se termine comme ça peut se terminer, comme on peut éventuellement le deviner. D'accord, non, je vous confirme bien que votre maison est bien en installation en monophasé et non en triphasé. Alors nous, on a quelque chose qui est relativement intéressante. C'est bien évidemment une combinaison entre ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire réception des appels entrants, et le back office, c'est-à-dire la gestion de certaines données administratives. Il y a des personnes qui ont honte de téléphoner. Donc elles préfèrent un courrier. Alors regarde ce qu'elle te dit. Étant seule avec mes enfants et je suis en longue maladie, je n'ai pas de revenus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en fait, la payer en 2 fois, tu vois. Donc là, je lui ai accordé. Je vous informe. En moyenne, disons qu'on tourne autour de 4h30, 5 heures de téléphone par jour, ce qui reste une norme. Alors elle était en paiement par type avant, d'où la grosse régularisation, parce qu'elle a eu on va aller voir ça. D'accord. Allez, Tu me dis un petit peu si c'est OK ou pas. La cliente est au bout du fil. Comme c'est 1 500 €, ça dépasse nos prérogatives. Donc est-ce que, je ne sais pas, tu donnes le feu vert? Est-ce que tu penses que c'est cohérent? Je pense que c'est bien de pouvoir lui accorder un délai de paiement. D'accord. En 6 fois, je pense que tu peux lui accorder. Oui, d'accord. Si tout va bien, il me reste encore 3 années. Je suis très très bien dans ma tête. J'ai d'autres visées et d'autres horizons qui sont le Maroc, parce qu'il y a plein de sociétés d'audit, des sociétés de formation, plein de choses intéressantes qui sont en train de se faire. Je préfère toujours rester un petit peu dans le mouvement. Et puis j'essaierai d'allier ça à la pêche ou à autre chose.
Je vous remercie pour la confiance que vous nous faites. Des détails, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.